comme un doux parfum. La Bible utilise parfum comme symbole de l'esprit, bon ou mauvais, remontant de l'âme comme par la prière. L'odeur est celle du corps qui monte par ses actions respectant les commandements et les préceptes. Genèse 27 mentionne que Jacob sentit l'odeur de ses vêtements, ce qui est un exemple de l'importance de l'odeur dans la Bible. La Bible utilise le parfum comme symbole de la douceur et de bonheur. Dans Proverbes chapitre 27 verset 9, on trouve l'expression « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux ». Ce verset souligne l'importance de l'amitié et de la réconfort, soulignant que les conseils d'un ami bienveillant peuvent apporter du réconfort et de la joie. Les parfums en tant que symbole de beauté et de bonheur sont également utilisés dans la Bible pour décrire des moments de joie et de bonheur. Comme dans le cas de Marie qui oignit les pieds de Yeshua avec un parfum de nard pur de grand prix, remplissant la maison d'odeur de parfum. Philippiens chapitre 4 verset 18 nous dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Psaume chapitre 45 verset 9 nous dit « La myrrhe, l'aloès et l'acace parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. » Jean chapitre 12 verset 3 nous dit « Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Yeshua, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Yeshua nous dit dans Matthieu chapitre 26 verset 12 « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Il nous dira encore dans Marc 14 8 « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 à 16 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Yeshua, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. » Conclusion. Chaque moment, chaque acte que nous posons, chaque choix que nous faisons, toute une pensée est une occasion de libérer une bonne odeur. Paul conseille particulièrement aux Galates de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de ce genre de rappel pour vivre selon la nature spirituelle régénérée et non selon la chair. Si nous permettons à l'Esprit de Dieu de conduire nos pensées, nos paroles, nos actes, alors nous pouvons produire et répandre une bonne odeur autour de nous. Si nous demeurons en lui, dit Yeshua, nous pouvons porter du fruit, nous sommes nourris. Le Père qui est vigneron soigne et monte, travaille de sorte que nous portions des fruits agréables et soyons une bonne odeur. Soyez bénis.